Yoko. Bonjour Nat. Alors aujourd'hui, on a reçu une question de Katia qui nous demande de parler de l'effet miroir. Alors un grand merci Katia, j'en profite pour te passer un petit coucou et un grand merci pour ta question. Avec Yoko, on pense que c'est une question très importante pour notre quête du bonheur. Donc voilà, Yoko, on a besoin de ton aide et on voudrait savoir qu'est-ce qui se cache derrière les mots effet miroir. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Alors déjà, je pense que ça parle peut-être pas à tout le monde, cette notion d'effet miroir. Je dirais aussi le mot révélateur, le mot résonance. En fait, pour moi, l'effet miroir, c'est toutes les rencontres que l'on fait dans notre vie, qui sont pas un hasard bien sûr, et qui vont nous amener à comprendre des choses. Soit à découvrir des choses, soit à se féliciter, se remercier de choses sur lesquelles on a travaillé ou on a avancé, sur nos manques. Moi, l'effet miroir, c'est vraiment euh, ouais, une résonance, quelque chose qui d'un coup te fait comme une étincelle, un déclic et qui va te faire comprendre des choses, te faire prendre conscience. En fait, ça serait quand on rencontre des personnes, si on reçoit des émotions positives ou négatives, est-ce que c'est ça l'effet miroir? Alors en fait, ouais, l'effet miroir, c'est quand au contact d'une personne que tu rencontres, une personne qui peut être dans ta vie depuis très longtemps, parce que ça peut ne pas se déclencher tout de suite, ou une personne comme ça que tu vas rencontrer dans une soirée, ou à une conférence, ou lors d'un stage. En fait, euh, il va y avoir effectivement comme une émotion qui peut être positive ou négative, hein. Ça peut être justement un grand sentiment de reconnaissance, moi, de te dire ah mais oui j'ai ça en moi, je le vois chez l'autre et effectivement je me rends compte que je l'ai chez moi, d'accepter qui tu es. Et puis ça va être aussi oh là là mais qu'est-ce qu'elle m'agace cette personne, mais en fait cet agacement il est en toi. Et ça peut être que ce qu'elle fait, c'est parce que toi aussi tu as des comportements identiques. Mais pas seulement. Ça peut être aussi que tu as été comme ça avant et que maintenant tu l'es plus et donc tu observes que toi tu as fait un travail là-dessus et que tu n'es plus ça. Et je dirais aussi que ça peut être encore autre chose. C'est cette notion pour moi de lumière et d'ombre. C'est-à-dire que pour moi on a les deux à l'intérieur, mais on choisit d'incarner quelque chose. Donc certains incarnent vraiment une grande lumière dans cette vie-là, et d'autres peuvent être entre un balancement entre l'ombre et la lumière, ou d'autres sont là pour vraiment incarner l'ombre. Et des fois, tu vas attirer, alors que tu as l'impression quand même que tu es plutôt une personne positive, qui est plutôt dans sa lumière, des gens qui sont vraiment dans l'ombre en face de toi. Et c'est vrai que moi, je me suis posé cette question, pourquoi je rencontre des gens comme ça? Et j'en suis venue à me dire que c'est que je ne voulais pas voir la part d'ombre que j'ai aussi, mais que je ne veux plus incarner, mais que j'ai connue peut-être avant, ou peut-être que ma famille porte ces parts d'ombre, et il faut quand même aller les voir, ces parts d'ombre, parce qu'elles vont te faire grandir. Parce que souvent, ces parts d'ombre, c'est des peurs aussi que tu développes, tu comprends? Tu nous as parlé de révélateur. Euh, donc ça veut dire que si on se sent agacé par quelqu'un, par exemple, prenons ce côté négatif, ça veut donc dire qu'il ne faut pas en vouloir à la personne, mais c'est révélateur pour nous, pour notre caractère. Ah Est-ce bah que c'est ça? surtout pas, et je dirais même que cette personne, il faut la remercier d'être sur notre chemin. Il faut remercier l'univers de nous envoyer cette personne parce que c'est un cadeau. Je veux dire, si tu n'as pas ces gens-là sur ton chemin, bah, il y a un moment tu vas stagner. Ce n'est qu'au contact de ces révélateurs que toi tu vas pouvoir avancer sur ton chemin et faire ton travail de guérison. Et c'est pour ça qu'il faut les remercier. Alors des fois, on n'a pas trop envie de les remercier quand on est dans le chantier, je dirais. Mais a posteriori, on se dit, ah oui, mais d'accord, en fait, elle m'a permis de voir ça et de voir ça. Et là, forcément, il faut la remercier. Bon alors Yoko, effectivement, je comprends que à ces moments-là, il faut remercier la personne, mais comment on gère nos émotions? Comment on gère ce chantier, comme tu disais? Ouais. Alors là, c'est vrai que c'est la phase la plus difficile.
quand on est dedans, quand on est en face une personne qui vraiment nous fait sortir des choses que l'on ne veut pas voir chez nous, on passe par des émotions d'agacement, de colère, même de rage, hein, de coupure, c'est-à-dire qu'on ne veut plus voir du tout cette personne. Et je dirais, il faut essayer de ne pas se prendre la tête, c'est-à-dire d'être dans l'acceptation. Accepter que, effectivement, à ce moment-là, eh ben, c'est difficile. Accepter ces émotions négatives, pas les rejeter, les sortir. Alors, comme je disais dans une de mes premières vidéos, c'est pas les sortir sur cette personne, c'est les sortir en allant crier dans la nature, en tapant sur un coussin, moi, avec voilà différentes méthodes. Voilà, c'est accepter ces émotions, laisser faire et je dirais un peu lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire se dire ok, ben, je suis dans cette phase, je ne sais pas combien de temps elle va durer, c'est mon chantier, mais je vais avoir une guérison derrière. Et du coup, savoir que tout ce que tu es en train de vivre qui n'est pas très agréable va t'amener à du mieux. Tu vois, c'est comme quand par exemple tu vas te faire un massage qui peut être douloureux. Mais il y a un moment où la douleur, tu l'acceptes parce que tu sais que derrière, elle te libère. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu dois accepter ces moments pas très agréables parce que tu sais que derrière, c'est pour du mieux pour toi. Oui, donc en fait, tu es en train de dire, il ne faut pas qu'on ait peur de ces émotions-là. Non. Elles sont très douloureuses, on ne se sent pas bien, oui, on a envie que ça parte. Et comme tu dis, on a presque envie de ne plus voir la personne. Quoi. Ouais. On en a après la personne et tout. Et en fait, il ne faut pas en avoir peur de ça. Surtout, oui, des moments, on a envie de couper. Mais je dirais non, il faut rester dedans. Et alors, il y a une marche en plus qui peut être intéressante, c'est d'aller dans la transformation de ces émotions. Là, je vous dirais d'aller dans votre part de créativité. Et ces émotions aussi, essayer de les transformer. Ça peut être en dansant, et du coup, dans votre danse, ça va être endiablé presque. Ça peut être d'écrire des textes, ça peut être de chanter, mais de laisser sortir en transformant l'émotion dans la création. Et ça, je sais que beaucoup d'artistes le font, et c'est vraiment salvateur. Ouais, donc en fait, finalement, prendre conscience de ce qu'on ressent. Oui. Et pas lutter. Et l'accepter surtout. L'accepter. Et puis se dire, ben voilà, ben je me sens triste ou je me sens... Mettre peut-être des mots sur l'émotion qu'on ressent. Mettre des mots, ne pas se juger, ne pas culpabiliser et ne pas avoir d'attente non plus. C'est-à-dire d'attente, de temps. Voilà. Vraiment, c'est un lâcher-prise. C'est comme si on est dans une rivière et là, on est dans des tourbillons, ça nous met dans tous les sens. Moi, tu vois, j'ai pratiqué le surf par exemple et c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, la vague, elle te remue. Et si tu essaies de lutter, alors là, c'est très mauvais, tu n'y arrives pas. En fait, tu te laisses comme ça. Et il y a un moment, hop, tu ressors. Et tu es bien. Et en plus, ça a été quelque chose que tu connais pas. Donc ça veut dire que cette douleur qu'on peut vivre de temps en temps va nous permettre de grandir? Ah ben complètement. C'est le chemin, je dirais, obligatoire. Et c'est un peu les lois de notre univers avec... le jour, la nuit, l'ombre, la lumière, c'est vraiment l'équilibre du yin et du yang. On a besoin de se confronter. Et l'autre nous aide à grandir. Il n'y a qu'en se confrontant à l'autre que l'on peut voir qui l'on est en fait. Oui, c'est quand on est en rapport avec ces personnes-là qu'on prend conscience de, ben, on a quelque chose qui ne va pas, enfin, il faut se guérir de quelque chose. Oui, je comprends tout à fait. Et comme tu disais, c'est pas par hasard si on rencontre ces personnes-là en plus. Non, et puis surtout, je voudrais parler aussi, alors ça peut être en amitié, ça peut être dans nos collègues de travail, mais je voudrais parler, je pense, de quelque chose qui peut poser question à beaucoup de monde, c'est la relation amoureuse. Souvent, notre relation amoureuse, elle est là aussi pour, et c'est souvent la plus difficile, pour nous révéler vraiment notre nature, où on en est, qu'est-ce que l'on a encore à travailler. Et c'est pas un long fleuve tranquille, mais il faut pas en vouloir à l'autre. L'autre, il est aussi dans son chemin et peut-être que chez nous, bah, il a aussi un gros révélateur qui vont lui mettre le doigt sur d'autres choses. Alors, j'ai une autre question. Une fois qu'on a fait ce travail, oui. Est-ce qu'on peut continuer sur le même chemin avec la personne? On parle par exemple de relations amoureuses. Ou est-ce qu'à un moment donné, c'est la séparation et chacun prend son chemin? Alors là, c'est une question très intéressante. Je dirais, il n'y a pas de règle, mais c'est vrai que souvent, il y a une transformation. C'est-à-dire que
par exemple, dans la relation amoureuse, tu as pu rencontrer quelqu'un pour vraiment travailler quelque chose de très important. Et quand c'est terminé, la relation peut s'arrêter. Et il faut aussi l'accepter. Et des fois, vous êtes vraiment rencontrés parce que vous avez tous les deux des choses à comprendre et vous pouvez cheminer ensemble. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris, eh ben, on monte une marche et une autre marche et on le fait ensemble. C'est assez rare, mais c'est très très beau quand ça arrive de cette manière-là. En amitié, je dirais que c'est plus facile de voir les choses comme ça et de continuer. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas en vouloir à la personne en face, même si on a vécu des choses très difficiles. Il faut la remercier et il faut continuer et transformer. Et c'est là, je pense, où les plus belles relations peuvent se créer si elles continuent. Bon, en fait, depuis le début, Yoko, on parle beaucoup d'effets négatifs par rapport à cet effet miroir. Et est-ce que ça arrive aussi l'inverse, le côté positif? Ah bah oui, bien sûr. Je veux dire, il y a aussi ce révélateur qui te dit la belle personne que tu es, c'est-à-dire des choses, parce que s'accepter, c'est accepter ses parts d'ombre, où on en est, mais s'accepter, c'est aussi accepter tout ce qu'il y a de beau en nous. Et je dirais même que des fois, c'est plus difficile, par humilité ou parce qu'on nous a dit qu'il ne faut pas se mettre en avant, toutes ces choses. Et du coup, quand en face de toi, tu as une personne que tu regardes comme ça et que ça te provoque vraiment une émotion, presque des larmes, souvent c'est comme une reconnaissance. Et là, tu te dis, bah oui, mais en fait, moi aussi, je suis comme ça. Et là, c'est très émouvant, en fait, Ça quand veut tu dire ressens que ça. tu as au fond de toi aussi la même chose un petit peu que la personne que tu apprécies énormément. Oui, en Ce fait, côté, exactement. Et là, c'est vraiment un cadeau. Que cette personne soit sur ta route. Et aussi, elle peut être sur ta route avec, par exemple, en te provoquant un agacement ou des réactions que tu as connues avant. Et là, c'est pour te dire, ah ben en fait, ça, je l'ai déjà travaillé et j'ai avancé. Et là, il faut te remercier. Je veux dire, il ne faut pas oublier aussi de se remercier, de se féliciter de tout le travail qu'on a accompli et où on en est. Parce que c'est très très important aussi dans la progression. effectivement, Yoko, oui, c'est vrai que c'est important aussi de ne pas s'oublier, hein, de se dire, ben voilà, j'ai avancé, je me remercie, je me félicite. C'est vrai que c'est important ça. Et du coup, la rencontre avec ces gens nous met aussi sur Ah cette oui, voie-là. moi je me souviens d'un stage que j'avais fait en Italie où à la fin on devait être au centre et on avait 30 personnes autour de nous qui avaient fait le stage pendant une semaine Ouais. et qui venaient nous dire l'un après l'autre qui on était. Et moi je me souviens, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps d'entendre de si belles choses, mais j'avais vraiment du mal même à les accepter. Ouais. Mais ça fait vraiment du bien au cœur d'être reconnu. En fait, Ouais. c'est l'amour, c'est ça aussi, c'est d'être reçu et reconnu tel qu'on est. Et il faut l'accepter. Et oui. Voilà. Bon, merci Yoko pour toutes ces réponses. Bah, merci Nat pour ces bonnes questions qui m'en font poser aussi à moi aussi en même temps. Et du coup, je pense que tu nous as bien fait avancer et on comprend tous qu'il ne faut pas avoir peur de l'effet miroir, que ce soit positif ou négatif, que c'est pas un hasard si on rencontre certaines personnes qui nous donnent ces émotions-là. Et puis voilà, bonne chance à vous tous et un grand merci pour tous les internautes qui sont de plus en plus nombreux et un grand merci pour tous vos messages d'encouragement. Vraiment. À Merci bientôt. beaucoup, à bientôt.